Lorsqu'on fait une nouvelle rencontre susceptible de devenir une nouvelle relation sentimentale, beaucoup de personnes vivent cette situation, souvent à la fois avec de l'enthousiasme et en même temps avec une certaine appréhension. Elles voudraient en fait que la vie leur donne déjà la garantie que ça va fonctionner selon la manière dont elles voient que la relation fonctionne. Et c'est vrai que la vie n'offre pas ce genre de garantie. Pour autant, eh bien, c'est une opportunité que la vie vous offre. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette situation, vous ne devriez pas passer à côté de cette opportunité. Elle a certainement quelque chose à vous apporter de bénéfique pour vous, dans le sens où que la relation aboutisse à ce que vous voulez ou pas, eh bien, elle va vous permettre d'évoluer. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour bien commencer une nouvelle relation sentimentale. Bonjour, je suis Christina Marquez, je suis psychopraticienne spécialisée en dépendance affective et relations de couple. Je vous invite dès à présent à télécharger gratuitement le guide du couple heureux que j'ai conçu pour vous aider à vous créer des relations de couple saines et harmonieuses. Vous avez le lien juste au-dessus et je vous le mets également en dessous de la vidéo. Également, si vous avez envie de vous procurer mes livres Confidence d'une ancienne dépendante affective et Confidence d'une célibataire épanouie, vous pouvez vous les procurer en librairie et si vous voulez les acheter en ligne, je vous mets les liens sous cette vidéo également. Vous pourrez juste cliquer dessus pour aller les commander. Alors oui, 5 conseils pour vous aider à bien commencer une nouvelle relation. C'est vrai que une des choses qu'on fait tous, qu'on a tous appris à faire quand on rentre en relation, c'est de perdre notre naturel. On ne se montre pas vraiment tel qu'on est et c'est une grande erreur. Justement, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de chercher à entrer en relation, non pas en ayant à l'esprit ce que vous pouvez retirer de la relation, mais en ayant à l'esprit quelle est la meilleure chose que vous puissiez apporter à cette relation. Et la meilleure chose que vous puissiez apporter à cette relation, c'est votre authenticité. C'est être qui vous êtes réellement. Alors ça va vous demander en fait une constante observation de vous afin de vivre cette relation dans la conscience pour vous permettre d'être qui vous êtes réellement, de ne pas chercher à faire semblant d'être quelqu'un d'autre, pour ne pas chercher en fait à camoufler la personne que vous êtes réellement, parce que de toute façon, tôt ou tard, la personne que vous êtes réellement devra se montrer. Et si vous commencez cette relation de cette manière en faisant semblant d'être qui vous n'êtes pas, eh bien la relation est déjà mensongère et elle ne commence pas sur des bases saines. Ce qui veut dire que tôt ou tard, il va y avoir des situations qui vont être inconfortables dans la relation. Et c'est souvent à ce moment-là où on va commencer à vivre les peurs qu'on avait, les appréhensions qu'on avait déjà au début, mais tout simplement parce qu'on les crée nous-mêmes à partir de notre attitude, de notre comportement. Il n'y a pas de meilleure manière de commencer une relation que en étant qui on est soi-même. Peut-être que la relation n'aboutira pas à ce que vous voulez, mais de toute façon, même si vous faites semblant d'être quelqu'un d'autre que vous-même, la relation n'aboutira pas de toute manière. Donc, autant commencer la relation en étant qui nous sommes réellement, sans faire semblant, parce que le meilleur moyen d'être aimé véritablement, c'est d'être aimé pour qui nous sommes réellement, et non pas pour qui nous cherchons à nous faire passer. Ça, c'est le premier conseil que je vous donne et que je vous invite vraiment à suivre pour créer une relation saine, ou en tout cas pour faire de votre mieux pour créer une relation saine. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous rappeler que avant d'entrer en relation avec cette personne, eh bien, vous aviez une vie qui était bien remplie. En tout cas, je l'espère pour vous, parce que le meilleur moyen de créer une relation saine avec un partenaire, c'est d'être parvenu à se créer une relation saine avec soi-même et d'avoir appris à remplir sa vie et à s'épanouir dans sa vie individuellement. Donc, n'oubliez pas que ce que vous avez pu créer dans votre vie individuellement, c'était là avant la relation. Et ça ne doit pas cesser d'exister une fois que vous entrez en relation. Vous devez trouver un équilibre entre cette nouvelle relation et tous les domaines qui existaient déjà dans votre vie, dans lesquels vous étiez épanoui. Les relations amicales, votre travail, vos relations familiales, les activités dans lesquelles vous vous épanouissiez. Vraiment, c'est important que vous ne mettiez pas tout ça de côté et que vous remplaciez tout ça par
la relation exclusive avec cette nouvelle rencontre, parce que ça va créer un déséquilibre dans votre vie et forcément ça va créer de la codépendance dans la relation. Donc la relation va forcément devenir malsaine à un moment ou à un autre. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas chercher à vous adapter ni aux situations qui ne vous correspondent pas, ni au caractère et au comportement de l'autre s'il ne vous correspond pas, ni à ce que vous pensez que vous devriez être selon votre interprétation pour plaire à l'autre. Ça rejoint le premier conseil où je vous invite à être vous-même, mais on l'oublie souvent, beaucoup de personnes s'adaptent dans la relation parce qu'elles sont convaincues que c'est comme ça qu'elles vont faire durer la relation. Certes, vous allez certainement faire durer la relation encore un certain temps, mais là encore, eh bien, ce sera faux parce que la relation va se poursuivre sur des bases malsaines qui sont mensongères et elle ne tiendra pas. Donc, ne cherchez pas à vous adapter, restez qui vous êtes. C'est pour ça que ça demande une constante observation de soi afin de vivre la relation dans la conscience. Dès l'instant où vous sentez qu'il y a un malaise dans une situation, que c'est inconfortable pour vous, allez vérifier en vous, est-ce que vous êtes en train de vous adapter, est-ce que vous êtes en train d'être vous-même ou à l'inverse, est-ce que vous êtes en train de faire semblant d'être quelqu'un d'autre que vous-même. Le quatrième conseil que je vous donne, pour bien commencer cette relation, c'est dès le début, n'hésitez pas à dire clairement ce que vous voulez de cette relation. Même si vous avez peur que l'autre ne veuille pas la même chose, au moins les choses sont claires dès le départ. Oui, là encore, il y a des peurs, c'est souvent le cas. Et c'est ce qui fait que souvent, on ment dans la relation, on ne se montre pas tel qu'on est dès le début et on espère en fait que la relation avance et qu'elle perdure, qu'on fasse durer la relation et on se dit qu'on va révéler à l'autre les vérités un peu plus tard quand on sera installé dans la relation. Mais c'est une très mauvaise idée. Parce que ça va vous laisser le temps de vous attacher l'un à l'autre et de vous attacher dans le mensonge et ensuite de toute façon si vous ne vous correspondez pas, la relation ne tiendra pas la route. Donc ça ne sert à rien de se mentir à soi et à l'autre. C'est pour ça que c'est important dès le début d'être transparent, d'être honnête et d'être clair avec l'autre et d'oser dire clairement ce que vous voulez. Le cinquième conseil que je vous donne pour bien débuter une relation sentimentale, c'est d'utiliser dès le début de la relation la théorie du miroir dont je vous parle très souvent dans mes vidéos. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore cette théorie, je vous invite à regarder cette vidéo qui s'intitule « Votre partenaire et votre miroir ». Je vous mets également le lien juste au-dessus et je vous le mettrai également sous la vidéo. Eh bien oui, profitez vraiment d'être en relation avec l'autre pour utiliser cette théorie parce que non seulement elle va vous permettre d'évoluer vous individuellement dans la relation, mais également de permettre au couple d'évoluer dans cette relation. Et ça va vous permettre également d'identifier s'il y a des blessures, s'il y a des choses à travailler pour vous. Et aussi, ça va vous permettre d'identifier si vous correspondez, si vous vous êtes fait pour continuer ou pas cette relation. Donc, ça ne sert à rien de chercher à faire durer une relation dans laquelle vous ne vous correspondez pas. Et au moins, vous savez dès le début qu'il n'y a pas de temps à perdre là-dessus. Je ne peux que vous conseiller vraiment d'utiliser cette théorie du miroir dès le début de la relation. Donc pour résumer, premier conseil, soyez vous-même dès le début de la relation et cherchez à l'être autant que possible, soyez conscient, observez-vous autant que possible pour vivre cette relation dans la conscience. Deuxième conseil, n'arrêtez surtout pas les activités, les relations que vous aviez avant cette relation, trouvez un équilibre pour faire de la place à cette relation, mais également pour continuer à vous épanouir dans la vie que vous aviez déjà avant cette rencontre. Troisième conseil, ne cherchez pas à vous adapter ni à des situations, ni à des comportements de votre partenaire qui ne vous correspondent pas. Restez qui vous êtes, ne cherchez pas à faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Quatrième conseil, osez dire clairement ce que vous voulez dans la relation dès le début de la relation. Et cinquième conseil, utilisez la théorie du miroir pour apprendre à vous connaître, apprendre à identifier si cette relation est bénéfique ou pas pour vous. Voilà les 5 conseils que j'avais à vous partager aujourd'hui pour bien commencer une relation sentimentale. Que la relation soit faite pour durer ou pas, l'important c'est que vous restiez vous-même.
C'est vrai qu'on a tous besoin d'amour, on a tous besoin d'aimer et d'être aimé en retour, mais l'important, c'est d'aimer l'autre tel qu'il est et c'est d'être aimé soi-même pour qui nous sommes réellement plutôt que d'être aimé pour une personne que nous ne sommes pas en réalité. J'espère que cette vidéo vous a encore apporté de la clairvoyance, que ça vous permet d'améliorer la qualité de vos relations. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le petit pouce bleu. Je vous invite à partager un maximum cette vidéo autour de vous. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos que je vais vous poster. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire pour me dire en quoi cette vidéo vous a servi, comment vous allez l'appliquer dans votre vie et dans vos relations. Prenez soin de vous, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo.